Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de notre série tutoriel Lifetime Hosting dans laquelle je vais vous montrer, comme annoncé, cette fois-ci, comment installer en un seul clic un blog WordPress. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir à créer vous-même manuellement la base de données, vous n'allez pas avoir à transférer vous-même le script sur votre hébergement, vous n'allez pas avoir à mettre les mains dans le cambouis. D'accord? Il vous suffit donc, une fois connecté sur votre cPanel, de venir ici dans cette section Softaculous Apps Installer, d'accord, et cliquer sur l'icône du CMS que vous souhaitez installer sur votre hébergement. Ok? Donc ici, moi ce que je vais faire, si vous voulez, avant de commencer, parce que je ne veux pas que ce blog WordPress de démo que je vais installer, il soit sur mon nom de domaine principal, ce que je peux faire, c'est créer ici un sous-domaine. D'accord? Donc je suis venu dans la section des domaines, je crée un sous-domaine. Je vais créer un sous-domaine qui va être par exemple tout simplement blog. Ok. Ensuite, je sélectionne le domaine. Si vous en avez plusieurs qui ont déjà été configurés, vous allez pouvoir sélectionner le domaine racine, d'accord, sur lequel vous allez installer ce blog. Et vous voyez que ici, la racine du document, l'adresse de mon site, ce sera celle-ci. Ce sera blog.xaviervoluisant.co.business. Ok. Tout simplement. Et une fois que c'est fait, je clique sur créer. Et j'ai ainsi créé un sous-domaine. Vous pouvez créer autant de sous-domaines que vous le souhaitez. Ok, c'est totalement illimité sur votre pack d'hébergement, que vous ayez choisi la version basique Copper 1, que vous ayez la version Silver 4 ou que vous ayez la version Diamond 12. Ok, donc voilà mon sous-domaine qui a été correctement créé. À partir de ce moment-là, je vais retourner donc sur mon cPanel, sur le panneau de contrôle, donc sur la page d'accueil. Je descends jusqu'à Softaculous Apps Installer et je vais cliquer sur WordPress. Alors c'est vrai que là, tout devient extrêmement simple puisque, vous le voyez, la page s'est ouverte. La page de Softaculous s'est ouverte, d'accord? Ici en haut, vous allez pouvoir choisir les scripts PHP, les scripts JavaScript, et ainsi de suite, toutes les options. Ça, je vous laisserai vous amuser. Hein. Vous avez ici toutes les options, d'accord? Blog, microblog, les CMS, les forums, les galeries d'images. Bref, vous pouvez créer absolument ce que vous voulez. Tout ce qu'il vous suffit de faire ici, c'est de cliquer sur le bouton bleu « Installer maintenant ». À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, et si vous avez acquis l'option SSL, vous allez pouvoir indiquer que vous voulez que votre site soit sécurisé. D'accord? Donc, vous choisirez dans la liste déroulante HTTPS, par exemple. OK? Moi, je vais choisir et je vais laisser par défaut le HTTP : puisque je vais souhaiter installer mon blog sur le sous-domaine. Non pas sur mon domaine principal, qui est xaviervoluisant.co.business, mais vous voyez que en ouvrant la liste déroulante, j'ai mon blog xaviervoluisant.co.business que je viens de créer. C'est le sous-domaine que je viens de créer. Je vais installer ça par défaut. Je vais laisser le dossier WordPress, d'accord, le répertoire par défaut. Je vais venir ici indiquer le nom de mon site. Alors, je vais l'appeler le blog de Xavier. Ok, alors vous donnerez quelque chose d'un petit peu plus intéressant, d'un petit peu plus réfléchi, d'accord, à votre niveau. Hein. Là, je fais vite pour la démo. Ici, la description, sachant que la description, vous pourrez la modifier ensuite, bien évidemment, dans les réglages de votre blog WordPress. Ici, on va dire tout simplement, le blog des nouveautés du web. Ok. Très simplement, là encore, je fais très vite. Hein. Ici, vous allez pouvoir choisir votre nom d'utilisateur. Alors, pour des raisons de sécurité, je vous inviterai à ne pas laisser admin par défaut. D'accord? Et je vous inviterai également à choisir un mot de passe sécurisé. OK? Ici, je vais mettre un autre nom d'administrateur. Par exemple, je vais indiquer... Déjà, je vais mettre une majuscule au début. Admin, blog... Xav, d'accord? Que ce soit un petit peu plus compliqué comme cela à deviner pour des éventuels hackers qui passeraient par là, d'accord? Ensuite, vous voyez que je vais pouvoir indiquer ici l'adresse de courriel, puisque j'ai créé une adresse de courriel avec vous dans la vidéo précédente, je vais pouvoir indiquer cette adresse de courriel ici que j'ai créée précédemment, et je vais pouvoir ici taper le mot de passe tout simplement pour l'accès à ma zone d'administration, la zone d'administration de mon blog.
Voilà. Alors, vous avez en dessous un indicateur, voyez, qui vous dit si c'est bon, si c'est pas bon. OK? Vous pouvez, bien évidemment, ici j'ai fait très simple, vous pouvez choisir de masquer ce mot de passe et vous pouvez également choisir de laisser au logiciel Softaculous le choix d'un mot de passe. Donc c'est ce que je viens de faire, je viens de cliquer sur cette petite clé ici et un mot de passe aléatoire a été généré. D'accord? Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez choisir de taper votre propre mot de passe ou alors de laisser le logiciel en choisir un pour vous. Ensuite, vous allez pouvoir choisir bien évidemment la langue de votre blog. Voulez-vous qu'il soit installé en français, en anglais ou en japonais? Eh bien, c'est vous qui choisissez. Et vous continuez à descendre ici. Vous avez des options avancées. Vous pouvez modifier les tables de votre base de données. Très sincèrement, si vous n'y connaissez rien, eh bien, je vous invite à ne pas modifier ici le nom des bases de données, ni les préfixes des tables de la base de données, d'accord? Ensuite, vous pouvez choisir par contre ici de désactiver les notifications de mise à jour, ce que je ne vous recommande pas. Je vous recommande par contre de cocher la mise à niveau, et vous voyez qu'ici, en passant votre souris sur le petit i d'information, eh bien vous avez une petite bulle d'information qui s'affiche, donc vous saurez exactement ce que vous faites lorsque vous cochez chacune de ces petites cases ici. Moi, je veux bien activer les mises à niveau automatiques, je veux bien également la mise à jour automatique des plugins, et je veux bien la mise à jour automatique de mes thèmes également. Il faut savoir que les plugins et les thèmes, ainsi que la mise à jour automatique de WordPress en lui-même, ce sont, lorsqu'ils ne sont pas à jour, des portes d'entrée bénies pour les pirates informatiques, d'accord? Donc pensez à ce que vos éléments, ces trois éléments-là, votre script WordPress, vos plugins et vos thèmes soient parfaitement mis à jour. Et le meilleur moyen de le faire, eh bien, c'est de laisser WordPress le faire automatiquement. OK? Ensuite, vous pouvez choisir une localisation pour le backup si vous souhaitez sur votre serveur. Moi, je laisserai par défaut, sinon vous pouvez choisir un dossier local sur votre ordinateur. Et à ce moment-là, eh bien, lorsque vous choisirez ici le mode de sauvegarde, eh bien, ce sera sécurisé, sauvegardé soit sur votre serveur d'hébergement, soit directement sur votre dossier local. OK? Et enfin, vous allez pouvoir ici choisir un thème. Alors, vous pouvez choisir un thème tout simple à ce moment-ci et lancer l'installation puisque vous aurez toujours la possibilité de changer, de modifier, d'ajouter des thèmes ensuite une fois que vous serez connecté sur votre blog WordPress. D'accord? Donc, ce que je vous invite ici, c'est simplement à sélectionner un thème et à cliquer sur installation de façon à lancer l'installation de votre blog WordPress immédiatement. Alors vous voyez que sous le bouton installation, vous avez également un petit champ ici qui vous permet d'indiquer une adresse email à laquelle vous pouvez recevoir tous les détails de cette installation. Donc le rappel de votre identifiant, le rappel de votre mot de passe et ainsi de suite. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez parfaitement indiquer ici une adresse email à laquelle vous seront communiqués et envoyés tous les détails aussitôt après la création donc, et l'installation de votre blog WordPress. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais indiquer une adresse email et vous cliquez de nouveau sur le bouton installation tout simplement. Ici vous avez la vérification des données soumises qui est en cours et votre installation donc qui se fait extrêmement rapidement et vous le voyez, vous avez immédiatement votre message. Félicitations, le logiciel a été installé avec succès. Votre blog WordPress a donc été correctement installé et vous allez pouvoir l'administrer en vous connectant directement sur l'adresse suivante avec les identifiants que vous avez vous-même choisis lors de la configuration de ce blog WordPress. Donc vous le voyez, quelque chose d'extrêmement simple. Il ne nous a fallu que quelques minutes pour pouvoir installer comme cela un blog WordPress. Et donc si vous n'avez pas l'habitude d'installer ce genre de script ou de CMS manuellement, eh bien vous avez là une solution en or qui va vous permettre effectivement d'installer votre blog WordPress très très facilement. Nous allons pouvoir cliquer sur ce lien ici et nous allons arriver sur la page de connexion de notre blog WordPress. Voilà, sur la page d'accueil directement. Notre blog a été installé, vous le voyez, le blog de Xavier. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pouvez l'administrer exactement comme vous le feriez pour n'importe quel blog WordPress. Vous en avez certainement l'habitude et je le répète, sinon, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne la formation complète qui vous permettra d'installer,
de sécuriser et de commencer à travailler avec votre blog WordPress. Voilà pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, eh bien, je vais vous retrouver pour vous montrer comment configurer et utiliser le serveur FTP, donc la fonctionnalité FTP grâce au logiciel FileZilla qui est totalement gratuit et que vous allez pouvoir installer en quelques instants. Et ensuite, vous pourrez l'utiliser pour transférer effectivement tous vos fichiers très facilement via FTP si vous décidez de ne pas utiliser le gestionnaire de fichiers de votre cPanel. A tout de suite.